épidémie de choléra en Zambie. Exactement. Donc la Zambie est sous le choc d'une épidémie majeure de choléra qui a tué plus de 400 personnes et infecté plus de 10 000 autres. Un triste bilan qui pousse les autorités à ordonner aux écoles de tout le pays de rester fermées après les vacances de fin d'année. Et un grand stade de football de la capitale a même été transformé en centre de traitement. Le gouvernement zambien donc se lance dans un programme de vaccination de masse et affirme fournir de l'eau potable, environ 2,4 millions de litres d'eau par jour. Conflit Israël-Hamas. Le premier ministre israélien s'oppose à la création d'un État palestinien. Israël qui poursuit et intensifie son offensive à Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza. L'armée poursuit par ailleurs ses raids en Cisjordanie. Dans le même temps, l'armée américaine a visé pour la 4e fois en moins d'une semaine les Houthis sur le territoire Yémen. Benyamin Netanyahu s'est exprimé hier en fin d'après-midi lors d'une conférence de presse. Et conflit Israël-Hamas, toujours la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a souligné la nécessité d'utiliser l'optimisme ambiant à Davos comme moteur de changement plutôt que de laisser simplement soutenir les privilèges et la richesse existants. L'objectif d'Amnesty International est de maintenir la question des droits de l'homme à l'ordre du jour. Elle appelle ainsi à une action concrète pour mettre fin à ce conflit. Pour terminer, donc en Thaïlande, un tribunal thaïlandais a condamné un homme à 50 ans de prison pour ses propos jugés diffamatoires à l'égard de la monarchie. La peine la plus élevée jamais prononcée en vertu de la célèbre loi de lèse-majesté du pays, Mongol Chakrot, 30 ans, a été initialement condamné à 28 ans de prison pour des publications aussi. Mais hier, une cour d'appel a ajouté 22 ans de plus à la peine. Donc le juge a fait référence à plusieurs commentaires sur Facebook et les tribunaux thaïlandais cumulent généralement les condamnations supplémentaires pour chaque message individuel. Merci beaucoup Ibou pour l'actualité hors de chez nous. À présent, la une des quotidiens avec Chérif Dia.